Bonjour à toutes et à tous. Raconter des pans de sa vie jalonnés d'anecdotes, d'épreuves ou de merveilleuses aventures, vous en rêvez, mais n'est pas écrivain qui veut. Grâce à l'application Elefantia créée en 2024 à Saint-Malo, cela devient possible. Comment et sous quelle forme? Je reçois l'un des fondateurs d'Elefantia, Guillaume Besson, pour en savoir plus. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, laisser une trace de sa vie à travers un livre, c'est un fantasme devenu accessible à chacun d'entre nous grâce à Elefantia, c'est ça? C'est notre mission et notre ambition. On a réalisé qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes en France qui aimeraient mieux connaître le récit de vie de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs aînés. Et dans une époque où les générations se parlent moins, on a pensé que cette transmission intergénérationnelle était importante, donc on a voulu la développer. Et pour ça, on a développé Elefantia. La mission d'Elefantia, c'est de permettre à chacun de raconter son histoire, avec à la fois une application qui fonctionne comme un assistant mémoire et un assistant écriture pour permettre de recueillir les souvenirs et de les transformer en récits, et un réseau d'accompagnateurs à domicile pour venir faciliter l'adoption d'Elefantia par les plus de 80 ans, plus de 90 ans qui ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique. Oui, effectivement, ça ne doit pas être évident pour les personnes âgées. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Quelles sont les étapes, Guillaume? Donc, Elefantia, c'est disponible sur mobile, sur tablette et sur ordinateur. C'est gratuit jusqu'à un certain usage, donc n'importe qui peut le tester gratuitement. C'est une application qui vous pose des questions. La première question, elle est générique. Où êtes-vous né? Où avez-vous grandi? Qui sont les membres de votre famille? Et à mesure que vous répondez à ces questions, les questions vont devenir de plus en plus personnalisées. On va générer potentiellement une infinité de questions personnalisées parce qu'il n'y a pas de fin. C'est vous qui décidez quand ça s'arrête. Et on va aborder les thématiques que vous choisissez. Quelqu'un peut focaliser son récit sur sa vie sentimentale, sur sa vie professionnelle. Ça s'adapte. On utilise l'intelligence artificielle pour faire ce rôle de biographe à travers des questions personnalisées. L'utilisateur enregistre ses souvenirs à l'oral, librement, sans délai. Elle enregistre directement sur l'application? Directement, sur mobile ou sur ordinateur, en s'enregistrant avec son micro. Il raconte ses souvenirs. Les souvenirs sont retranscrits, enregistrés. Et l'utilisateur peut ensuite soit retravailler la retranscription brute, mot à mot, soit retravailler une génération du texte déjà rédigé, avec une amélioration de la fluidité, de la cohérence chronologique et du récit. Donc c'est une première ébauche de récit de vie, de biographie qui est proposée à l'utilisateur. L'utilisateur peut évidemment le modifier, le retravailler. C'est pour ça que la version ordinateur ou tablette est importante aussi, pour être à l'aise pour retravailler son texte. Et quand on en est satisfait, on peut l'envoyer à l'impression et on reçoit alors le livre imprimé sous forme de biographie, de mémoire, à offrir à tous les membres de sa famille si on le souhaite. On peut aussi rajouter des photos pour agrémenter le texte de photos. Ça prend combien de temps à peu près tout ça? Ça dépend des personnes. Entre 10 et 20 heures d'enregistrement oral, on a déjà un texte qui fait entre 100 et 150 pages, donc un bon récit. Et après, on a des personnes qui l'utilisent pendant plusieurs mois parce ils vont très très loin dans l'approfondissement de leur histoire. Oui, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Il faut aussi se souvenir quand même. C'est pas toujours évident. Le rôle des questions aussi sont là pour aider à se souvenir et pour approfondir certains souvenirs et certains sujets. Pour écrire une biographie, on pourrait reprocher à l'intelligence artificielle de ne pas avoir les qualités humaines, de l'écoute, de la sensibilité. Comment on y pallie avec Elefantia? Alors, c'est certain qu'une machine ne remplacera jamais un humain. L'utilité de la machine, c'est d'être disponible tout le temps, partout et à moindre coût. Parce que longtemps, les biographies ont été l'apanage des riches, de ceux qui pouvaient se le permettre, parce que c'est quelque chose qui est long. Soit on sait écrire soi-même, mais ça prend énormément de temps. Soit on le fait écrire par quelqu'un, mais c'est très cher. L'objectif d'Elefantia, c'est de le rendre accessible à tous. En revanche, pour l'écoute humaine, on déploie aussi donc nos éléphantos. Ce sont des jeunes, ils peuvent être étudiants, aides à domicile, on en a partout en France. Et en fait, ils viennent chez les seniors recueillir le récit. Ils utilisent l'application Elefantia, donc ils sont guidés par les questions d'Elefantia, mais ils peuvent rebondir sur les questions et se met en place un dialogue intergénérationnel. Voilà, il y a l'écoute. Il faut être curieux, empathique, bienveillant. C'est extraordinaire parce que ce sont des binômes avec 70 ans d'écart d'âge, 60 ans d'écart d'âge et des époques différentes qu'ils ont connues et vécues. Donc c'est très enrichissant pour les deux protagonistes. Et donc ça permet aussi de dépasser la technologie et la machine, ou en tout cas de hybrider l'humain et la machine pour permettre le meilleur des deux mondes. Oui, donc c'est un outil qui fait à la fois du lien et du liant aussi. C'est notre objectif. Il y a des statistiques qui disent qu'en France, il y a de plus en plus de seniors isolés, et c'est le cas aussi chez les jeunes. La solitude des jeunes, c'est un fléau qui est de plus en plus présent, et donc c'est dommage parce que non seulement les gens se parlent moins au sein des générations,
mais aussi entre les générations. Donc l'ambition d'Elephantia, c'est de créer du lien social par la transmission des histoires, la transmission des récits, la compréhension d'autres époques que celle dans laquelle on vit actuellement, peut-être la relativisation aussi de certains problèmes que des jeunes peuvent ressentir aujourd'hui. Et voilà, essayer de créer du lien social aussi au sein des familles, bien sûr, parce que les principaux bénéficiaires restent les proches, les enfants, les petits-enfants qui veulent mieux connaître la vie de leurs aînés. Guillaume Bestion, qui sont les utilisateurs actuellement d'Elephantia ? Aujourd'hui, on a plus de 8000 utilisateurs en France. Ce sont pour partie des seniors qui vont de 60 ans jusqu'à plus de 100 ans. Ce sont aussi pour partie des gens plus jeunes qui racontent des récits de mi-vie, des récits de naissance d'enfants, des récits d'expériences douloureuses. On a beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'utilisatrices notamment qui utilisent Elephantia aussi comme une catharsis d'expériences douloureuses parce que ça peut être libérateur parfois de parler, écrire, raconter son histoire. Donc on était très orienté senior au début et biographie. On continue de l'être. On a une partie de nos utilisateurs qui le sont. Mais on se rend compte aussi qu'il y a d'autres usages et qu'en fait, raconter sa vie, c'est quelque chose qui peut se faire en continu dès un âge plus jeune. Oui, c'est un petit peu comme on avait notre carnet intime, livre intime. Exactement. Ouais. À la différence que ma génération, notre vie est extrêmement digitalisée parce que on a les réseaux sociaux, on publie sur les réseaux sociaux et donc on a énormément, même dans la photothèque de nos smartphones, énormément de souvenirs digitalisés. Les générations les plus anciennes n'ont pas forcément toute cette digitalisation des souvenirs, qui veut dire que la mémoire disparaît aussi en même temps que l'être humain. Et on a modestement l'ambition de préserver un petit peu l'existence et la mémoire de personnes en digitalisant les souvenirs aussi des plus de 80 ans par exemple. Alors Guillaume, sur le plan tarifaire, vous proposez différentes options. Exactement. Donc l'application est gratuite jusqu'à la fin du premier chapitre. Elle permet de tester, de créer la structure de son récit et de l'utiliser jusqu'à un certain seuil. Ensuite, on a différentes formules, soit 10 € par mois, ce qui permet de l'utiliser à mesure que l'on avance jusqu'au moment où on en est satisfait, et ensuite d'envoyer le livre à l'impression. Le livre coûte 20 € pour être imprimé et livré à domicile. On peut en imprimer autant d'exemplaires qu'on veut. On propose aussi des formules packagées, 1 an d'utilisation d'Elephantia et 4 livres imprimés, ça coûte 149 €. Et enfin, les formules avec l'accompagnement par l'Elephanto sont plus chères parce que l'Elephanto n'est pas bénévole, il est rémunéré en moyenne 20 € de l'heure. Et donc, ces formules vont de 399 € à 999 € pour 4 à 20 heures d'accompagnement par un Elephanto qui se déplace à domicile partout en France. Et on en a plus de 100 actuellement. On vise à en avoir 1000 dans les prochains mois. Donc on va avoir des éléphantos partout pour réaliser l'accompagnement. Un éléphanto. Oui, c'est le nom qu'on a donné sur ce jeu sur la mémoire et la transmission. Et ce sont toujours des étudiants? Pas nécessairement. Non. On a des étudiants, on a des aides à domicile, on a même des personnes plus âgées, des quinquagénaires, des sexagénaires, que ça intéresse d'aller accompagner des seniors plus âgés sur leur récit. On n'est pas discriminant sur la profession. On cherche plutôt des qualités humaines, d'écoute, de curiosité, de bienveillance. Alors le prix entre un livre de 20 pages ou un de 100, il y a pas de différence? Non, jusqu'à 500 pages, le prix reste le même. On a peu de récits qui dépassent les 500 pages, donc il y a une bonne marge. Et vous avez des accords avec des imprimeries? Comment ça se passe? Oui, c'est imprimé en France. On a aussi prévu la possibilité de se déployer à l'international demain, donc on a aussi des partenariats avec des imprimeries internationales. On commence aussi à se déployer dans des résidences seniors, des EHPAD, des résidences autonomie, ou avec des partenaires divers en France. Notre objectif, c'est de, entre guillemets, mettre Elephantia dans les mains de tout le monde. Donc on travaille avec divers types de partenaires. Vous avez créé Elephantia avec 2 autres personnes. Vous pouvez les présenter peut-être aussi? Oui, bien sûr. Donc je me suis associé avec 2 amis, Thierry et Julie Moncorget. Ils sont frères et sœurs. Ils ont 41 et 44 ans. Ils ont déjà entrepris. Ils ont créé une boîte dans les télécoms, dans la technologie télécom pendant une dizaine d'années. Ils sont très doués avec les outils numériques, l'intelligence artificielle, le développement informatique. Et donc je leur ai proposé, j'avais cette idée de faciliter la transmission des biographies des individus, et je leur ai proposé ce projet. Donc on a travaillé ensemble. Moi, j'apporte plutôt la dimension goût des récits et de l'écriture. J'ai publié un roman il y a quelques années et je viens d'une famille où il y a 2 écrivaines, donc j'ai toujours un petit peu baigné là-dedans. Donc on était tous les 3 pour lancer le projet il y a 1 an. On a été rejoint par une 4e personne, Guillaume Lelon, qui lui était chez Domitis, les résidences seniors, comme directeur stratégie pendant 15 ans, et qui a identifié dans ces résidences le besoin
des seniors de raconter leur histoire et de la transmettre. Et donc on s'est associés tous les 4 pour développer ce projet. Ah ouais. Et donc là vous l'avez développé, vous parliez de la France, mais c'est quand même assez local. On est national. Nos éléphantos sont déjà présents partout. L'équipe elle-même est un petit peu répartie entre Saint-Malo, Paris et Marseille. On est une entreprise moderne avec beaucoup de télétravail et de visioconférences. On a été incubé par le Pool à Saint-Malo et Rennes, le bras armé de la French Tech en Bretagne, qui nous a beaucoup aidé. Et on vient de réaliser une première levée de fonds où on est soutenu par un fonds d'investissement parisien. Donc voilà, notre ambition est nationale et même internationale, mais d'abord on veut réussir notre développement en France. L'essor est quand même déjà assez rapide, si c'est depuis l'année dernière. Alors moi je suis toujours insatisfait et j'aimerais que on touche plus de monde, mais on regarde par exemple Familéo, qui a un succès extraordinaire au niveau national et même européen, qui est né à Saint-Malo, avec aussi cette transmission intergénérationnelle différente de la nôtre, mais la thématique reste la même. Donc voilà, on regarde vers nos grands frères et ceux qui sont passés avant nous et on essaie de construire un beau projet. En tout cas, on vous souhaite énormément de succès avec Elephantia. Pour en savoir plus, peut-être citer le site. Oui, bien sûr. Toutes les informations peuvent se retrouver sur le site donc www.elephantia.fr. Elephantia, ça s'écrit E-L-E-F-A-N-T-I-A. E-L-E-F-A-N-T-I-A. Et voilà, là-dessus, toutes les informations se retrouvent. Ça permet aussi de télécharger l'application qu'on peut retrouver directement sur iPhone ou Android directement dans les stores. La version est disponible sur application, sur ordinateur. Et donc, toutes les informations sont disponibles. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Besson, pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de Elephantia. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.